Deuxième partie du texte 7. Bilbo est retourné voir les nains en ramenant sa coupe, et à ce moment-là, le dragon s'est réveillé et s'est rendu compte du larcin de Bilbo, c'est-à-dire de son vol. Il se peut que les dragons n'aient guère d'emploi réel pour leur richesse, mais ils les connaissent, en règle générale, à une once près, surtout quand ils les possèdent depuis longtemps. Et Smaug ne faisait pas exception. Il avait passé d'un rêve inquiétant, dans lequel figurait de façon très déplaisante un guerrier tout à fait insignifiant par la taille, mais pourvu d'une épée implacable et d'un grand courage, à la somnolence, et de la somnolence au réveil complet. Il y avait une bouffée d'air étrange dans sa caverne. Pouvait-il venir un courant d'air de ce petit trou ? Il n'avait jamais beaucoup aimé le voir là, si petit fut-il, et maintenant il lui jeta un regard noir et soupçonneux, se demandant pourquoi il ne l'avait jamais obturé. Récemment, il avait presque cru surprendre les échos affaiblis de coups frappés dans les lointaines régions supérieures, venus par là jusqu'à son antre. Il remua et tendit le cou pour renifler. Alors, il vit que la coupe manquait. « Au voleur! Au feu! Au meurtre ! Pareille chose ne s'était jamais produite depuis sa venue même à la montagne. » Sa rage passe toute description. C'était le genre de rage des gens riches qui, possédant bien plus que ce dont ils peuvent jouir, perdent soudain ce qu'ils avaient depuis longtemps, sans jamais s'en servir, ou sans en avoir jamais eu besoin. Il vomit son feu, la salle fuma, il secoua le cœur de la montagne. Il appliqua en vain sa tête au petit trou, puis, développant toute sa longueur, rugissant comme le tonnerre sous la terre, il sortit vivement de son antre, passa dans les énormes couloirs du palais de la montagne et monta vers la grande porte. Son unique pensée était de parcourir toute la montagne jusqu'à ce qu'il eût attrapé le voleur pour le déchirer et le piétiner. Il sortit de la porte, les eaux s'élevèrent en furieuses et sifflantes vapeurs, et il prit son vol, flamboyant, pour se poser sur le sommet de la montagne, dans un jaillissement de flammes vertes et écarlates. Les nains entendirent l'affreuse rumeur de son vol. Ils se blottirent contre les parois de la terrasse herbeuse et se tapirent sous les blocs de pierre, espérant échapper, d'une façon ou d'une autre, aux yeux effrayants du dragon chasseur. À ce moment, ils auraient tous été tués sans l'intervention, une fois de plus, de Bilbo. « Vite, vite !» cria-t-il, haletant. « La porte, le tunnel, par ici !» Un vrombissement se fit entendre. Une lueur rouge toucha les pointes des rochers. Le dragon arrivait. Ils avaient eu tout juste le temps de regagner le tunnel, tirant et traînant à l'intérieur leurs colis, quand Smaug fondit du nord, léchant de flammes les flancs de la montagne et battant de ses grandes ailes avec un bruit de vent furieux. Son haleine brûlante dessécha l'herbe devant la porte et, pénétrant par la fente, les rôtit légèrement dans leur cachette. Des flammes vacillantes s'élevèrent et des ombres noires de rochers se mirent à danser alentour. Puis, l'obscurité retomba, comme ils s'éloignaient de nouveau. Les poneys hennirent de terreur, rompirent leurs attaches et s'enfuirent en un galop affolé. Le dragon vira et, piquant à leur poursuite, disparut.